Les sanctions de l'Union européenne envers le Burundi sont de nouveau entrées en jeu. Ces sanctions renouvelées resteront par ailleurs en vigueur jusqu'au 21 octobre 2022 selon les autorités de l'Union. Pour rappel, c'est depuis 2015 que le Burundi subit des sanctions économiques de l'Union européenne en raison des violations des droits de l'homme reportées sous la présidence de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Il s'agit notamment des restrictions de déplacement, de gel d'avoirs et la suspension de toute aide directe au gouvernement burundais. Le 22 novembre 2021, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré qu'il se rendrait sur le front de guerre pour diriger des soldats combattant les rebelles alors que ce conflit qui dure depuis un an se rapproche de la capitale Addis Abeba. Le Premier ministre a par ailleurs exhorté tous les Éthiopiens patriotes à se joindre à lui dans le combat de première ligne contre les forces fidèles au Front populaire de libération du Tigré. Rappelons que ce conflit a éclaté en novembre 2019 dans la région la plus septentrionale du Tigré en Éthiopie entre les forces loyales au TPLF et les forces de défense nationale éthiopiennes. Le Soudan du Sud a bénéficié de 13 millions de dollars en guise de soutien du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies. Ces fonds sont débloqués dans le cadre d'une réponse urgente aux inondations à grande échelle au Soudan du Sud. Les agences des Nations Unies et leurs partenaires fourniront également une assistance humanitaire et une protection aux personnes touchées par les inondations qui ont un accès limité ou inexistant aux services et fournitures de base. Le président kényan Uhuru Kenyatta se rend en Afrique du Sud pour rencontrer son homologue sud-africain. Selon les sources officielles, cette visite vise à approfondir les liens mutuels bénéfiques existants entre le Kenya et l'Afrique du Sud. Le président Kenyatta et le président sud-africain Cyril Ramaphosa vont par ailleurs signer plusieurs protocoles d'accord sur les questions de migration, de tourisme et des consultations diplomatiques. Notons que le Kenya et l'Afrique du Sud partagent des relations de longue date mutuellement bénéfiques qui précèdent le soutien historique du Kenya à la lutte contre l'apartheid et le colonialisme en Afrique du Sud. Le 22 novembre 2021, l'exécutif rwandais a annoncé le début de la vaccination des adolescents de moins de 18 ans. Cette campagne vaccinale est annoncée après des mois de campagne de vaccination de masse qui a ciblé les groupes à haut risque et se engager dans les entreprises. Selon le ministère de la Santé du pays, la vaccination aura lieu en grande partie dans les écoles. Les responsables de la santé se sont mis en contact avec les écoles respectives pour demander aux parents de signer des formulaires de consentement afin que l'exercice puisse se dérouler sans heurts.